Bon, il dit que ça, on est en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Il dit que je suis en direct. On va vérifier le streaming pour être certain. Juste pour être certain. Bon, tout semble correct. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Ça, c'est mon chien Jack. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça, comme à tous les jeudis à 14 heures, à 2 heures, on fait un webinaire. Cette semaine, c'est sur dévoilement de son diagnostic, de dire ou de pas dire. Ça, c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est personnel à chaque personne. C'est vraiment, puis ça peut avoir des effets, mais on va en parler. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. En plus, il annonce une super de belle fin de semaine. Là, le 17-18, ça a l'air, là, ici dans la région de Montréal. Là, que j'espère que vous passez une belle fin de semaine. Profitez-en parce que le fret s'en vient. On le sait tous. C'est pas la première fois qu'on est au Québec. Pour certains, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Que notre sujet cette semaine, justement, c'est sur le dévoilement. Comment je pourrais dire ça? C'est personnel à chaque personne. Là. Pour la loi, côté loi, là, t'es pas obligé, là. Tu sais, quand ça vient à ton travail ou à l'école ou n'importe quoi, j'avoue que ça peut aider. Comme à l'école, quand j'étais à l'université, j'ai dévoilé que j'avais un problème de santé mentale juste pour m'aider pour les examens. À l'université, vu que j'étais avec. J'ai dévoilé que j'avais un problème de schizophrénie, mais j'avais le droit à chaque examen de 1 heure, j'avais le droit à 20 minutes de plus mon portable avec antidote et tout. Que ça m'a réellement aidé, là. Mais ça dépasse. C'est unique, hein. Même, comment je peux dire ça, si vous êtes en couple, un exemple, puis vous découvrez que vous avez. Il vous donne un diagnostic, mais il n'a même pas le droit de le dire à votre épouse, juste à ce point-là, là, même pour ton réseau social, là, ta famille, même des fois, ils n'ont même pas le droit de le dire à ta mère. C'est drôle à dire à ton père, là, c'est vraiment confidentiel. Même moi, qui ai un problème de santé mentale, je peux pas en parler avec ma copine ou mes amis des personnes que je suis, là, c'est contre la loi, là, que c'est réellement personnel, là, que de côté dévoilement, là, même je vous conseille, des fois, c'est comment je peux dire ça? Il y a des places que faut que tu le dis, t'as pas le choix, comme ton permis de conduire, c'est drôle à dire, là, mais si vous faites un accident, puis vous prenez de la médication, vous avez, puis vous le déclarez pas, puis il découvre que c'est un peu dû à la médication, mais il peut te taper ses doigts un peu, là, tu sais. Mais par contre, je vais descendre ma liste parce que justement, ils m'ont fait. Parce que moi, je pars un peu partout, que des fois, ça me structure. Grâce, j'ai une petite équipe en arrière de moi, là, Elisabeth, puis toute la gang, là, qui a une chance sont là parce que j'ai l'air un peu moins bizarre. Mais c'est ça. Euh, c'est ça, c'est cas par cas, hein, le dévoilement, là, c'est réellement, puis que moi j'ai la coquille dure, disons, tu sais, avec moi, j'ai eu un père assez rough, là, tu sais, il était militaire, puis je viens d'une famille de militaires, que disons, il n'y a pas une insulte que tu peux me dire que j'ai pas déjà entendu, puis même des fois dans d'autres langues, là, en tout cas, juste pour te dire que, disons, j'ai une bonne carapace, mais disons mes enfants, c'est pas pareil, un exemple, comment je peux te dire ça, là. Moi, quand j'ai fait toutes les entrevues depuis, comme ça fait 4-5 ans, là, avec Avatar et tout, là, je disais toujours aux médias, nommez jamais les noms de mes enfants, mettez pas leurs photos à rien, tu sais. Mais j'ai réalisé tout récemment que justement sur mon Facebook, ben, tu vois les photos de mes enfants que ça, les autres, ils n'ont pas la même carapace que moi. Là. Des fois, moi, je me dévoile, mais moi, en tout cas, je me mets à leur place. J'ai pas le goût que mon papa va dire à tout le monde qu'il est schizophrène. Là, en tout cas, je me mets à leur place, là, que c'est pas évident. Là, je les ai comme imposé quelque chose que j'aurais dû y penser avant, là, mais avec Facebook, en tout cas, ça ouvre les yeux, comme on dit, là, mais des fois, ça affecte pas juste nous, des fois, ça affecte notre entourage, des fois, là, des fois, notre famille, ils sont pas, moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu une visite, ma soeur, pendant que j'étais à Pinel, ma soeur avait arrangé une visite, je pense que j'en ai déjà parlé, justement, aller visiter ma mère. Une chance, c'était la dernière fois que j'ai vu ma mère vivante. Puis elle a réussi parce que vu que j'étais sur le tribunal administratif, pour quitter la province, ça prenait une permission. Ma soeur a tout arrangé ça. Ça a pris comme 3 semaines, un mois avec mon docteur à Pinel. Puis finalement, on est descendu à Nouveau-Brunswick pour visiter ma mère. Puis une chance, c'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. Mais je me rappelle quand on faisait le tour de la famille, là, on allait voir même ma tante, je commençais à dire à ma tante, je suis à Pinel, j'ai la schizophrénie. Puis ma mère, elle me pogne par la bras, puis elle me tire sur le côté. Puis elle dit, hey, personne ne le sait, là. Je l'ai pas dit à mes frères, je l'ai pas dit à mes sœurs, personne ne sait que tu as la schizophrénie ou personne ne sait que t'es à Pinel. Puis je dis, maman, ben, c'est ça qu'ils ont dit que j'ai. C'est comme me nier, c'est comme me renier. C'est comme quoi tu m'aimes pas. Puis ma mère, elle m'a donné un gros câlin, elle a commencé à pleurer.
Mais croyait pas juste avant qu'elle décède du cancer du sein, mais elle était rendue dans un centre d'achat quasiment 3 4 mois plus tard, puis elle donnait des livres sur la schizophrénie. Il faut déstigmatiser ça, là, tu sais. Je sais que quand on voit des accidents, des fois des tueries ou n'importe quoi aux États, n'importe quoi, tout de suite, même moi qui ai la schizophrénie, je dis, hey, il est pas normal, le gars, là, il rentre dans un centre d'achat, tire tout le monde, voyons donc, il est fou, excuse-moi, j'aime pas dire ce mot-là, là, mais tu sais, je sais, on le fait tout inconsciemment, là, mais tu savais que la schizophrénie, ça touche 1% de la population, puis j'arrêterai pas jamais de dire ça, là, mais ça touche seulement 1% de la population. Puis sur le 1% qui a la schizophrénie, il y a seulement 1 à 2% qui va commettre un délit. T'sais. Moi, j'avais un ami que j'étais même coloc avec, là, qui était à Pinel. Lui, c'est vrai qu'il était itinérant pendant plusieurs années, là, mais son délit, lui, qui a rentré à Pinel, là, ça va garocher un café à terre. Il est rentré dans un team, il a commandé un café, il l'a pas aimé, il l'a garoché à terre, puis la serveuse a eu peur, a appelé la police. Mais c'est vrai qu'il était itinérant pendant plusieurs années, mais son délit qu'il a rentré à Pinel, c'est qu'il a garoché un café à terre. C'est pas toutes des. Enlevez-vous l'idée qu'on est toutes des. C'est pas vrai, là, t'sais. Mais c'est juste pour dire que, des fois, se dévoiler. C'est pas toujours évident, ça nous affecte nous, mais ça peut affecter aussi d'autres personnes, là, que des fois, déjà juste le fait de dire, comment je faisais ça, une fois je prenais l'autobus, puis l'autobus sur l'heure de pointe, là, était bourré, on était tous collés, puis justement je me retournais chez nous, puis là il y avait quelqu'un qui était assis là, puis là ben, il m'a reconnu, il a dit, hey, t'es-tu encore à Pinel? Non. Tu prends-tu encore des médicaments? Oui. Hey, tu t'en vas-tu? On était tous tassés, là, puis soudain, il y avait de la place, là, j'aurais pu quasiment m'étendre à terre, là. C'est juste pour te dire, des fois, là, il y a des places, puis des bonnes places, puis des pas bonnes places à parler de ça, là, comment je peux dire ça, là, c'est juste pour vous dire. Mais c'est ça, justement, ça, c'est comme je dis, c'est moi, j'aime être transparent, c'est vrai que j'ai pas pensé à mes enfants quand moi, je trouve qu'il faut déstigmatiser ça, là, c'est, comme je dis, souvent, les personnes en santé mentale, on est plus victimes de violence que d'autres choses ou d'abus. Souvent, on est plus victimes, c'est prouvé statistiquement. Puis même, comme j'ai dit tantôt, 1 à 2% va commettre un délit. Mais les alcooliques, selon les statistiques, mais 10% des alcooliques vont commettre un délit. Mais on parle pas, hey, c'est un alcoolique. Juste pour dire, puis il y a bien plein de statistiques si on veut regarder, là, je peux en nommer plusieurs, là, mais juste pour vous dire. Mais on assume tout le temps que on est dangereux, mais c'est pas le cas, juste pour vous dire. Mais encore pour continuer pour le dévoilement, il y a des bonnes, moi comme j'ai dit, j'ai une bonne carapace, c'est réellement chacun, c'est cas par cas, là, mais ça peut aussi affecter vos relations amoureuses, je veux dire, c'est souvent, je dis, si vous avez un diagnostic, attends que la personne que vous rencontrez apprenne à te connaître avant de commencer à te dévoiler, apprenne à connaître que tu es une bonne personne, avant de dévoiler, parce que des fois, juste le fait de le mentionner, il pourrait courir un marathon après, là, juste pour te dire. Là, moi, je suis bien ouvert sur mon Facebook. Des fois, il y en a qui m'envoient des messages, puis aussitôt qu'ils découvrent que moi, je cache rien sur mon Facebook. À un moment donné, ouf, il disparaît, on n'entend plus parler. Ils sont partis courir un marathon. Là, juste pour te dire, des fois, il faut faire attention. Là, ça peut vous limiter. Côté job aussi, personne n'est obligé de savoir légalement. Même, comme j'ai dit tantôt, votre épouse ou même vos collègues de travail ne sont pas obligés légalement. C'est confidentiel. Ah, ça, c'est ma petite chatte mitaine. Puis, c'est comme je te dis, c'est réellement confidentiel. Puis, comme je dis aussi, assurance, ça aussi, assurance, comment je peux dire ça? Moi, à ça, j'ai une assurance vie, mais je l'ai appris après que j'ai eu mon diagnostic. Je sais pas si tu le sais, là, mais moi, je paye 30$ par mois pour une assurance vie parce que si je décède, je veux pas que mes enfants payent pour rien. Puis, moi, je paye 30$ par mois, mais je suis assuré juste pour 10 000. Aucun médical. Ça fait des années que je l'ai, cette assurance-là, mais c'est pas, mon frère paye 30$ par mois, il est assuré pour 250 000. Lui, il n'a pas de diagnostic, par contre, mais juste le fait de, même une fois, comment je peux dire ça, en appelant, moi, j'ai des assurances habitation, logement, mais chaque année, je négocie, ou à tous les 2 ans, je négocie. Puis à un moment donné, un des assureurs, il dit, j'ai dit, je reçois l'assurance invalidité. Puis là, il dit, quel genre d'invalidité? Je dis, santé mentale, la gaffe. Je pense 2 questions plus tard, il dit, votre secteur est comblé pour cette année. T'es-tu sérieux? C'est depuis quand qu'une compagnie d'assurance te refuse? Parce que, en tout cas, là, j'ai cliqué, c'est vrai, j'ai mentionné que j'avais un problème de santé mentale. Ça dépend des places. Une couple d'années plus tard, il m'a repris, mais c'est juste pour dire, ça dépend des places. C'est pas à tous les bons plans. Des fois, côté assurance, auto, ça, t'es obligé. En tout cas, dépendant des cas. Moi, j'ai eu la schizophrénie pendant 15 ans sans le savoir. Puis j'ai chauffé, j'avais ma classe 1, ma classe 2, ma classe 3. Puis j'ai chauffé des cérémonies, des nommelets, je l'ai chauffé. Là, en tout cas, quand j'ai eu mon permis, je le renouvelais à chaque année, même si j'ai pas eu de char pendant quasiment un bon bout d'année. Mais en tout cas, juste pour dire, il y a des fois que t'as pas le choix, puis il y a d'autres fois que. En tout cas.
Les enfants, c'est comme je l'ai dit tantôt, les enfants, tu sais, moi, quand j'ai fait mes entrevues, je disais tout le temps, tu sais, ils ne mentionnent pas le nom de mes enfants, même pas leurs photos, mais j'ai réalisé récemment que, hey, sur mon Facebook, tu sais, je me gêne pas de dire, tu sais, moi, je veux déstigmatiser la santé mentale, mais je remarque qu'il y a des photos de mes enfants, là, que, des fois, en tout cas, que des fois, ils n'ont pas demandé ça, que des fois, il faut faire attention quand on, tu sais, des fois, nous autres, on a la carapace dure, mais tu sais, mes enfants, ils ont peut-être pas aussi la carapace aussi dure, des fois, là, que faut faire réellement attention. C'est, des fois, c'est nous autres, peut-être, on est assez fort pour le prendre, les commentaires. C'est comme moi, je me dis, si tu veux me parler dans le dos, mais c'est dans ton dos que tu vas être, parce que moi, je m'en vais par en avant. Tu sais, moi, je peux dire ça, en tout cas, si tu veux me parler, reste dans mon dos. Moi, si tu veux me parler dans le dos, reste là. Moi, je m'en vais par en avant. J'ai pas le temps de rester, tu sais. Que souvent, c'est. Moi, donc, je suis plus. En tout cas, c'est chacun pour soi, là. Mais des fois, ça a des conséquences sur nos proches, tout ça. Mais juste pour dire des fois, là, que. Tu sais, en tout cas, c'est réellement une décision personnelle. Puis il y a comme des places que tu peux dévoiler, puis à des bonnes places. Tu sais, c'est pas comme, va pas dévoiler ça dans un Tim Hortons, là, tu sais, quand c'est bourré de monde, là. C'est moins probable aujourd'hui, là, mais tu sais, tu choisis tes endroits. Comme il dit ici, je vais lire un peu les textes, là. Déterminer à qui que vous allez en parler en premier. Tu sais, ça, c'est très important. Quelqu'un qui a un esprit ouvert, sans jugement. Puis, faut, tu sais, souvent aussi choisir le bon moment ou le bon milieu propice. Tu sais, ou favoriser un endroit de confiance. Tu sais, comme je dis, il ne va pas dans un McDo. Tu sais, il ne va pas dire ça à personne tu sais, dans un McDo. Là, tu sais. C'est pas très, très confidentiel. Là, tu sais. Ouais, explique ton diagnostic avant, des fois, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de fausses préjugés, il y a beaucoup de stigmatisation, que des fois, juste de l'expliquer, tu sais, moi, comme j'ai mentionné déjà, il y avait un film, tu sais, hey, je pense que je l'ai replacé, mais en tout cas, A Beautiful Mind, ça, c'est justement le premier film qui m'avait montré quand j'étais à Pinel, là, justement pour, excusez, m'expliquer la schizophrénie. Puis, tu sais, il a gagné un prix Nobel, là. Pourtant, il y avait la schizophrénie, là, tu sais. Ça touche pas de classe sociale, ça touche pas d'ethnie, ça touche, tu sais, ça touche tout le monde, là, tu sais. Puis, ils savent pas, oui, il y a un côté génétique, mais il y a toutes sortes de, tu sais, excusez, la consommation, il y a toutes sortes d'affaires qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la cause exacte, là, mais il y a, tu mélanges un peu de tout. Oh, oh, tout tombe, excusez. Bon, à part de ça, c'est ça. Désolé. Euh, aussi, ben, tu sais, moi, je te dis ça, que, le diagnostic. Euh, Quand tu rencontres quelqu'un, des fois, là aussi, c'est comme j'en ai mentionné tantôt, là, c'est. Attends qu'ils te connaissent un peu, là, tu sais, puis c'est pas à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai perdu des vieilles amies d'enfance, là, ma chance Facebook, je pense que je me suis abonné en 2010, si je me trompe pas, mais, tu sais, tu rencontres des nouvelles personnes, des vieux amis d'école, là, que, tu sais, puis aussitôt, tu tes annonces que, ouf, plus de contact, ça disparaît, tu sais, comme on dit, des fois, c'est là où que tu rencontres tes vrais amis. Tu sais, c'est comme j'ai dit, des fois, quand j'ai rentré à Pinel là, pour la consommation avait rapport là-dedans. Là. J'ai pas vu un seul de mes chums de consommation qui est venu me visiter à Pinel ou même en prison. Tu sais, je veux dire que, tu sais, des fois, là, c'est dans ces moments durs-là qu'on découvre nos vrais amis, les amis de valeur. Tu sais, en tout cas, des fois, puis comme je dis, tu sais, c'est à eux tu sais, moi, faut s'entourer de personnes à qui qu'on peut être vraiment ouvert. Tu sais. Des fois, c'est pas toujours évident. Même moi qui ai un diagnostic de schizophrénie paranoïde, puis tu sais, ils disent, tu sais, quand t'es jeune, méfie-toi, tu sais, parle pas aux étrangers, méfie-toi des étrangers, mais quand tu rentres chez vous, tu te méfies de ton propre père, imagine les autres, là, tu sais, que des fois, moi, la confiance, mon père disait souvent, la confiance, ça se mérite, ça se donne pas, mais dans la vie, des fois, faut faire un petit peu confiance, des fois, à des gens, pas trop, là, tu sais, mais en tout cas, tu vas avec ton cœur, là, mais moi, j'ai appris avec la vie de faire confiance, des fois, là, même si ça allait contre mon instinct, là, puis tu sais, ça m'a vraiment aidé, là, juste pour te dire, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé dans mon parcours, qui m'ont appuyé. Tu sais, moi, j'ai comme une petite liste dans ma tête là, de crème de la crème. Là, tu sais, des fois, ils n'aiment pas ça, là, mais c'est des docteurs qui ont confiance en moi, qui m'ont, tu sais, ben, il y a comme Dr Dumais, il y a Dr Corbalan, Dr Pelletier, Dr Bérard. Ça, c'est juste quelques-uns, là, mais c'est ça, tu sais. Ils ont cru en moi, puis même d'autres parents aussi, là, mais je veux pas dire, ils ont cru en moi, puis ils m'ont même aidé. Des fois, j'étais sur l'aide sociale, que tu sais, as payé le premier cours de père aidant, là, tu sais, le maximum que tu avais le droit sur l'aide sociale, c'est 2500. Mais tu sais, c'est tout ce que tu as le droit. Puis le cours coûtait ça, 2500. Que tu veux pas tout mettre ton bas de d'aide là-dedans, là, tu sais, que si ta TV lâche quelque chose, tu sais. Mais tu sais, en tout cas, ils m'ont aidé, puis ils m'ont appuyé, puis ils ont eu, tu sais, même comme j'ai dit, j'ai expliqué l'autre fois que mon premier cours à l'Université de Montréal, grâce à Dr Pelletier, tu sais,
j'ai eu 61 sur mon premier cours, puis c'est là où le docteur Parent m'a dit, écoute, tu vois le diplôme sur le mur, là, que tu aies 60 ou 100%, c'est le même diplôme. Que tu sais, elle m'a encouragé à continuer, que, tu sais, des fois, là, en tout cas, il y a des moments à dévoiler, puis des moments de pas dévoiler, mais des fois, quand tu t'ouvres, puis, tu sais, des fois, ça a des, comment je peux dire ça, moi, j'ai fait des belles rencontres en s'ouvrant des fois. Là, des fois, je sais que de l'extérieur, avec mes bagues et tout, puis mes chaînes, puis tout, j'ai l'air rough and tough. Là, mais c'est comme un de mes tatous que j'ai ici. À l'extérieur, c'est un dragon, mais si tu regardes à l'intérieur, c'est plein de fleurs. C'est drôle à dire là, que si vous prenez le temps de m'aborder, faites-en pas, je vous tomberai pas dedans. Je suis bien ouvert, puis je parle, tu sais, je suis bien, en tout cas, je parle avec mon cœur, puis c'est juste prendre la peine de prendre le pas. Des fois, moi, j'ai de la misère à m'ouvrir. Ben, en tout cas, c'est un peu de une partie de mon diagnostic aussi. Là, je me méfie d'un peu tout le monde, mais si on s'ouvre à moi, je vais m'ouvrir certains, ça me dérange pas, je suis comme un livre ouvert, mais ça c'est personnel. Hein, moi, j'aime mieux être authentique que dire, des fois ils disent tourne la langue 10 fois dans ta bouche. Là. Puis comme père aidant, il y a des très bons pères aidants, parce qu'habituellement, un père aidant, il se faut d'écouter bien plus qu'il parle. Moi, c'est le contraire, je parle bien plus que j'écoute, excusez, là, mais en tout cas, il y a des très bons pères aidants, mais comme je te dis, c'est important, là, c'est un choix personnel de dévoiler des fois. Là, puis comme je dis, si vous n'avez pas personne dans votre vie, des fois, prenez le temps que la personne apprenne à connaître avant de dévoiler, là, puis la vie n'est pas finie, là, quand mes parents sont divorcés à 7-8 ans, j'ai dit jamais je vais me marier, mais ça fait déjà 2 fois là, que puis la deuxième fois, j'avais mon diagnostic, que la première fois, on ne le savait pas, mais la deuxième fois, je le savais, que la vie n'est pas finie, que c'est possible de travailler. Moi, si tu m'aurais dit il y a 16 ans là, que je travaillerais à Pinel comme intervenant, j'aurais roulé à toi, j'aurais gagé mon chèque de bien-être. Ben, à cette heure, c'est pas par pas un jour à la fois, mais c'est des choix personnels si vous voulez justement vous dévoiler puis ces choses-là. Là, mais faut déstigmatiser ça, faut déstigmatiser la santé mentale, je veux pas te parler, mais il y a des politiciens, qu'est-ce qui est arrivé tout récemment, là, comme il y a des maires de villes là, qui vont faire des commentaires sur la santé mentale. On essaie de déstigmatiser, puis ils n'aident pas la cause. Des fois, les médias non plus, ils n'aident pas la cause. Puis, la santé mentale, en tout cas, moi, ça fait 15 ans que je le fais bénévole. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on me paye, mais j'ai vu les coupures qu'il y a eu dans le passé, là, des grosses coupures. Là, puis là, on paye le prix aujourd'hui, là, mais en tout cas, je ne veux pas aller rentrer dans la politique à rien. Mais je voulais juste dire, euh, c'est ça, avoir confiance en soi-même, s'ouvrir, mais c'est pas bien quand quand tu t'ouvres un peu, quand tu te dévoiles un peu, tu n'es pas obligé d'ouvrir le robinet au complet, là. Tu peux juste l'ouvrir à des petites gouttes, là. Tu laisses, t'es pas obligé de tout dire, là. Il y avait une question, comment ça fait combien de temps? En tout cas, il y a une question qui m'embêtait tout le temps quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est toujours une des 3 premières questions. Quand tu rencontres quelqu'un, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis ça m'embêtait parce que là, je disais, je fais du bénévolat. Ben, tu sais, t'es dommage jeune, tu travailles pas, tu sais. Puis là, non, ben, je reçois une rente d'invalidité. Ah, ben, t'as l'air en santé, t'es jeune, t'es pas infirme, tu sais. Ah, non, j'ai un problème de santé mentale. Là, c'est des paquets de questions que tu veux pas, là. C'est comme un étranger que, tu sais, que souvent, à cette heure, qu'est-ce que je réponds? Je trouve que ça répond puis ça bloque tout là. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Je fais mon possible. Là, il te regarde, il part à rire, puis c'est fini, là. Fini les questions, next. Mais je trouve que c'est une bonne façon des fois parce que des fois, tu veux pas, il y a des étrangers, des fois, tu le vois tout de suite, là, juste le fait de. Moi, j'ai fait des comités ici à Rivière-des-Prairies, justement, puis justement, quand ils voulaient fermer le poste de police, puis en pleine salle, il y avait comme 200 personnes dans la salle, puis il y en a un qui s'est levé, hey, nous autres, on a la prison de Rivière-des-Prairies, puis le prison des fous ici à côté, tu sais, puis, hey, j'étais pas gros, en tout cas, t'es pas gros dans tes culottes, là, tu sais, ben, en tout cas, il y a beaucoup de stigmatisation, mais tu sais, la santé mentale touche, il disait, tu sais, une personne sur 5 avant le COVID, puis 2 personnes sur 5, dans ceux qui vont au secondaire, cégep, université, c'est 2 personnes sur 5 qui vont développer un problème de santé mentale. Ça, c'est anxiété, dépression, n'importe quoi. Puis, puis même, ça touche 5 sur 5. Quand tu touches la famille, les proches, tout le monde doit connaître un ami, un proche, un membre de famille qui doit avoir des difficultés un peu présentement, surtout avec le COVID. On le vit tout. Que, le problème de santé mentale, là, ça touche tout le monde. C'est pas juste les schizophrènes, c'est pas juste les bipolaires, whatever. Ça touche tout le monde. On a tout, on a tout un problème. On est tout émotionnel. On a tout un, que le mental, on a tout un mental que ça touche tout le monde. Que
Mais je veux pas dire, avant d'élaborer, ça fait déjà, je commence à te dépasser. Mais en tout cas, la SQS, pour justement les fêtes, on a une belle organisme c'est offrir des repas de Noël, parce que vu qu'à cause du COVID, on peut pas faire des fêtes traditionnelles en groupe et offrir des cadeaux et tout ça, que cet organisme-là, cool et simple, ça va faire offrir des repas à tous les membres de la SQS qui vivent ça, qui ont dit que sont prêts à offrir des repas, que vous restez partout dans la province de Québec, ils sont prêts à offrir les repas, je pense que c'est des mac and cheese, je me trompe pas, avec des gâteaux au chocolat fondant. En tout cas, c'est très bon. En tout cas, c'est excellent même. Mais c'est ça, ils offrent ça pour les membres de la SQS. Que, vous pouvez aller sur le site, vous abonner. Sur le site de la SQS aussi, il y a toute l'information, la documentation, n'importe quoi. Ça coûte réellement pas cher pour être membre. Là. C'est 15$ par année. Puis, à 15$ par année, tu peux même pas acheter un trio Big Mac avec un chaussure aux pommes. Là, puis, on sait que 15$ va pas loin aujourd'hui, là, surtout avec les taxes et tout. Puis, en tout cas, la TPS et tout. Là, là-dessus, tu as le droit à 2 pères aidants. Il y a moi et Simon. Il y a aussi les 2 pères aidants de famille, que c'est comme avec la SQS, le membre d'entourage de la famille, c'est super important. Là, on a 2 pères aidants, super pères aidants de famille. On a le paquet de documentation, la littérature, les vidéos, toutes sortes d'affaires. On a toutes sortes de vidéos aussi sur le site. Puis c'est ça, c'est réellement pas cher. Là. Puis on vit avec les dons pour vous aider une bonne cause. Alors, ça, c'est un autre message que j'avais. C'est ça, tout est sur le site. Ah, il y a. Là, je dépasse-tu. Juste pour dire aussi les ateliers à tous les jeudis de Simon. Simon, c'est mon autre père aidant. Il était là bien avant moi. Moi, je viens d'arriver. Mais c'est ça, il fait des ateliers. Chaque semaine, il y a des ateliers soit sur l'art, soit sur un café rencontre, mais virtuel. Il y a aussi sur l'écriture. Puis il y a aussi un autre sur l'estime de soi où, tu sais. Il y a aussi, tous les mardis, on voit des groupes d'entraide. Il y en a dans l'après-midi, puis il y en a dans la soirée. Tous les mardis, on a des groupes d'entraide, soit en après-midi ou en soirée. Puis la semaine prochaine, on a les groupes d'entendeurs de voix à tous les lundis après-midi. À tous les lundis après-midi, de 2h jusqu'à 16h, de 15h30, 16h, on a le groupe d'entendeurs de voix à tous les lundis, à toutes les semaines. Que c'est pas vrai que, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, là, les voix ne prennent pas une break là, pendant une semaine ou deux. Là, ils ne prennent pas des vacances. Moi, je trouve ça important qu'on ait un groupe à tous les semaines pour justement juste en parler. Puis là, je dépasse un peu, désolé, que j'espère que vous avez bien aimé. Puis, tu sais, justement, le dévoilement, c'est cas par cas, puis c'est personnel. Par la loi, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Venez la semaine prochaine, puis prenez soin de vous. Puis passez une belle fin de semaine. Il annonce une super belle fin de semaine ensoleillée. Puis le petit peu de chaleur qui nous reste, là, profitez-en. Puis à bientôt. Bye.